Bonjour à tous, vous mes amis sur Facebook. Eh bien, ce soir, nous allons parler d'une chose tout à fait différente. Je vais vous expliquer ce que parfois il nous arrive, par exemple, de vouloir aller dans un endroit et une force vous en empêche, ou le contraire, vous ne voulez pas y aller et on vous pousse à y aller. Eh bien, j'avais fait la connaissance par téléphone d'une société américano-canadienne, dans le domaine spirituel, bien sûr. Et j'avais reçu cet appel téléphonique m'invitant à une soirée de rencontre face à la Tour Eiffel dans un immeuble de 30 étages. Et j'avais dit non, parce que ça m'intéressait pas du tout. Je ne connaissais pas, moi je dis les sectes, tout ça, alors bon. Et il me rappelle 2-3 jours plus tard, et on me redonne la même invitation. Et je dis encore non. Et il insiste le lendemain encore, et le surlendemain encore. En fait, tous les soirs, pendant 8-10 jours, je les ai eus au téléphone. Et le dernier jour, le jour de la rencontre, on avait rendez-vous à 20h30, à 18h, il me rappelle. J'étais dans mon bureau, je prends le téléphone. Ah, j'ai dit non, ouais, non mais ça m'intéresse pas. Alors lui il me dit mais si, venez, vous verrez c'est génial, c'est sympa. On fait ça en toute amitié. Alors je dis et au moment où j'allais dire non, j'ai dit oui. J'ai raccroché en colère, mais vraiment en colère contre moi. Mais je dis mais pourquoi j'ai dit oui alors que je voulais pas? Alors j'ai qu'une parole, j'y vais. Et j'ai demandé à une de mes filles qui arrivait d'Afrique, justement, qui connaissait bien l'anglais, je lui ai dit, écoute, viens avec moi, tu m'aideras parce que les Américains, les Canadiens, tout ça, je connais pas leur langue, on ne sait jamais. Et nous nous sommes retrouvés donc au 30e étage. Là, des tables avaient été dressées sur des tréteaux, les tables c'était les portes renversées de l'appartement, et plein de gens étaient là, à discuter à droite à gauche, en grignotant et tout ça. Et j'ai rencontré cet homme, Francisco Cole, leur président de l'association. D'emblée, on s'est contacté, fusionné, l'osmose entre deux hommes. C'était super sympa. Lui, il parlait pas français, que l'espagnol et l'américain. Et moi, que le français, et comme vous m'entendez, hein, et je me fais pas de gants, je sais comment que je parle. Donc, un peu fou ou rien, le plombier qui remonte en surface. Donc, on a parlé. Mais parler, alors là, c'était vraiment bizarre. On se comprenait. Il parlait espagnol. Donc, en espagnol, parlant lentement, on comprend un peu quand même. Et puis, de temps en temps, quand ça n'allait pas, on faisait un petit dessin. Et quand ça n'allait pas du tout, j'appelais ma fille. Je disais, viens, il y a un problème. Et toute la nuit, c'est passé comme ça. Et sur le coup de 4 heures du matin, on s'est dit au revoir. Mais juste au moment de partir, il me dit, écoute, ce que je vais te dire. Et là, ma fille traduisait à fur et à mesure, parce qu'il me parlait là, à ce moment-là, en américain. Et il dit, autrefois tu as connu, dans une vie antérieure, un homme qui, dans cette vie, au siècle dernier, s'est fait appeler Allan Kardec. Il faut que tu te renseignes sur cet homme, il t'apportera beaucoup. Là-dessus, il m'a embrassé et nous nous sommes quittés. On s'est revus peut-être une fois après, et puis j'ai rencontré ses collaborateurs plusieurs fois. Et puis, les chemins se séparent, n'est-ce pas? Et on s'est jamais revus. Alors, le lendemain, j'avais été voir ma femme. Elle était en clinique. Et elle n'avait pu venir, bien sûr. Elle avait voulu à toute fin se faire opérer des varices dans ses jambes. Et je lui avais dit, non, ne fais pas, je connais tous les gens qui se font faire ça, ils reviennent, c'est pire, 2 ans plus tard. Et le fait est, après, elle s'est retrouvée avec des cicatrices un peu partout, et des mêmes varices. Alors, bref, j'étais là pour lui expliquer un peu notre soirée qui s'était bien écoulée, ça a été super sympa, c'est vrai. Et je lui dis à un moment donné, je dois me renseigner sur un certain Allan Kardec, je dis, ça doit être un Breton. Et là, j'entends une voix qui dit, ah non monsieur, vous faites une erreur. Allan Kardec, c'était un Lyonnais. Alors je me retourne et je regarde sur le côté d'où venait la voix. Derrière un paravent, il y avait une petite dame qui était allongée dans son lit de la clinique. Et elle me dit, écoutez, il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Son tombeau, c'est un menhir avec des inscriptions en hiéroglyphes magnifiques. Il a un buste et il fait des miracles.
C'est lui le fondateur du spiritisme. Vous devriez y aller. Ah ben j'ai oui, j'irai. Je dois même peut-être acheter un de ses livres pour comprendre qui il est. Elle me dit, mais le hasard. Ah oui, ce fameux hasard. Elle me dit, bien écoutez, ma fille travaille dans une librairie ésotérique. Je peux lui téléphoner et demain vous aurez sa biographie. Et le lendemain soir, j'ai eu enveloppé ce petit livret que j'ai réglé, bien sûr, à la dame. Et la conversation avec mon épouse et puis tout ça. Et je suis rentré à la maison. Et lorsque j'ai ouvert ce sac avec le livre à l'intérieur, j'ai ouvert la première page et là, mes cheveux se sont dressés sur la tête. Mes poils se sont hérissés. J'ai eu un sanglot qui a monté. J'ai éclaté en pleurs et en gros sanglots. En fait, depuis des années, quand j'étais jeune, j'étais sur les toits, j'imitais le chat. Et en chasse, en chaleur, comme on dit. Et donc, et lorsque j'ai eu un guide, un jour, je lui ai dit, écoute, je sais que tu es autour de moi, j'en ai marre de dire mon ange gardien, mon guide spirituel, je vais t'appeler Léon. Et toujours, je disais, Léon, aide-moi, aide-moi, Léon, mon ami, mon guide. Ah, voilà. Et là, j'ouvre le livre, et la première page, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je lis? Léon Hippolyte Rivail Denisard, alias Allan Kardec. Je vous dis, j'ai éclaté en sanglots. Et j'entends une voix qui me dit, mais oui, je suis ton ange gardien. Depuis des siècles, un coup t'étais en haut, un coup t'étais en bas. C'était moi qui étais au-dessus, c'était toi qui y étais. Voilà. Et là, eh bien, je suis encore au-dessus de toi pour essayer de te guider dans la vie. Alors, depuis ce temps, j'ai compris que des fois on était guidé, poussé, obligé d'aller dans certains endroits. Et cette même équipe de Canadiens un jour me rappelle. Oh, j'avais été une fois, ça avait été super, j'ai dit je vais y aller quand même. Là, je voulais y aller. Là, j'ai dit oui, oui, d'accord, je viens, telle date, aucun problème. Et c'était dans la banlieue parisienne, Antony, je connaissais très très bien cette ville. Alors, j'ai dit aucun problème, donnez-moi l'adresse, et c'est ça. Et là, eh bien, 2 heures plus tard, on était dans le pays, j'ai été me renseigner là où j'avais l'habitude de manger au restaurant quand je travaillais comme plombier. Et j'ai demandé au propriétaire, il m'a fait voir sur la carte, il m'a dit, toi c'est là, tu le 2e rue à droite, 1er à gauche, t'es dedans. Et j'ai fait 2e à droite, 1er à gauche, j'ai pas trouvé. Et ainsi de suite. J'ai arrêté un autocar de flics qui passait, de gendarmes, pardon. Et j'aurais dit, je cherche cette rue. Et voilà. Et la nuit arrivée, je cherchais avec mon briquet les plaques pour voir les rues. Et je n'ai jamais trouvé. Et je n'ai jamais eu d'autres appels téléphoniques de cette association. Voilà. Vous avez tout compris. On est poussé à y aller. On est poussé à ne pas y aller. Voilà. J'espère que vous ferez de même. Écoutez la voix intérieure. Hein. Elle vous parle. L'ange gardien qui dit « va ou ne va pas. Fais ou ne fais pas. » Voilà mes amis, mes frères. Je suis avec vous, vous le savez bien. Et je vais continuer à essayer de vous enseigner. Mes enseignements, ils sont simples. Je parle simplement. Vous avez dû le remarquer. Voilà. D'accord, allez, là. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et merci surtout, c'est de m'avoir bien écouté. Au revoir.